Cher journal, j'ai dit à ma coach aujourd'hui que je suis triste de n'avoir pas eu l'affection de mes parents. Triste qu'ils ne m'aient jamais fait de câlin. Et donc qu'ils ne m'ont pas vraiment aimé. C'est ça l'impression que j'ai. Ça me manque aujourd'hui et ma vie affective s'en trouve affectée. Alors elle m'a dit plusieurs choses. Premièrement, qu'on trouve toujours des preuves de l'histoire qu'on se raconte. Donc dans mon cas, que j'ai tendance à mettre mon attention sur ces moments où j'aurais voulu avoir de l'affection et où je n'en ai pas eu. Donc c'est encore une fois la preuve que je n'ai pas été aimée. C'est ça que je fais tout le temps. Deuxièmement, à force de mettre son attention sur quelque chose, on en fait une croyance généralisée. Et donc, on crée notre identité. Dans mon cas, j'ai créé l'identité de « je n'ai pas été aimé ». Et donc, j'en fais une croyance, une généralité dans ma vie. Je crée mon identité de ça. Et ça se reporte même sur mes relations amoureuses, car je n'arrive pas à rester longtemps avec quelqu'un. Je sabote inconsciemment mes relations pour que ça valide que je ne suis pas aimée. Je suis incapable d'être aimée. Elle m'a dit encore plusieurs choses. Elle m'a conseillé d'aller voir sous quelle forme mes parents m'ont aimée et qui aussi m'a apporté de l'affection, des câlins à leur place. Est-ce que c'est une amie, un animal, un confident? Sous quelle forme j'ai eu de l'affection, que ce soit dans le passé et dans le présent? Oui, car elle m'a rappelé qu'on ne peut manquer de rien, qu'on a tout à notre disposition et qu'on oublie souvent de regarder sous quelle forme on a ce qu'on a l'impression qu'il nous manque. Alors oui, ça m'a soulagée, car j'ai vu que je me suis rapprochée de ma cousine et de ma grand-mère, que j'ai créé de super liens avec ces personnes-là, que quand je manquais de tendresse, j'écoutais ma musique et j'écrivais. Je suis devenue forte maintenant en écriture, et aujourd'hui j'écris encore. Bref, elle m'a montré et j'ai compris que mes parents m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. À méditer tout ça, pour ma paix intérieure. Enfin, ça c'est ce que dit ma coach, et ça reste son point de vue.